26 octobre 1440, mort de Gilles de Rais. Maréchal de France à 25 ans, proche compagnon de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais est pendu, puis brûlé pour hérésie, sodomie et meurtre d'enfants. Magnanime, le juge lui a accordé 2 faveurs. Le criminel multirécidiviste a été pendu avant ses complices, et son corps n'a pas été entièrement brûlé afin de pouvoir tout de même être enterré. Quel vénard! Le petit Gilou avait pourtant bien commencé son existence, puisqu'il avait aidé à bouter les Anglais hors de France. Hélas, une fois retiré dans un de ses nombreux châteaux, celui de Machecoul, en Loire-Atlantique, non content de dilapider sa fortune, il a, afin de meubler ses longues soirées d'hiver, violé, torturé et égorgé des centaines d'enfants, dont une majorité de petits garçons. Le serial killer pédophile, héros de la guerre de 100 ans, aurait inspiré le personnage de Barbe Bleue à Charles Perrault. Si ça s'était passé aujourd'hui, Gilles de Rais se serait engagé pour 5 ans dans la cavalerie blindée. Il aurait acquis une solide réputation lors d'opérations extérieures au Tchad, au Mali et en Afghanistan. Son courage et sa science du combat lui auraient permis de grimper très rapidement dans la hiérarchie. Cette ascension fulgurante aurait apporté la preuve irréfutable que l'armée n'était pas fonctionnalisée, puisqu'il n'y avait pas que l'ancienneté qui comptait. Une fois son contrat avec la Grande Muette terminé, il aurait répondu à une offre d'emploi que l'Éducation nationale avait disposée sur un site web. On manquait en effet cruellement de d'enseignants. Notamment, allez savoir pourquoi, dans l'académie de Créteil. L'ancien militaire aurait été immédiatement embauché grâce à ses diplômes, brevet de parachutiste et médaille militaire, et sa validation des acquis de l'expérience, action commando. Suite à quelques menus problèmes relationnels avec ses jeunes élèves et diverses plaintes de parents procéduriers, il aurait été, dans un souci d'apaisement et, selon le principe du pas de vague, cher à cette institution, muté dans l'académie de son choix par l'administration bienveillante. Il aurait intenté un procès aux descendants de Charles Perrault pour plagiat et aurait reversé les dommages et intérêts qu'il aurait touchés à une association caritative s'occupant de petits orphelins.